Mickaël, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission. On va aborder le thème des tatoueurs, alors plus particulièrement les tatoueurs parisiens, plutôt début du XXe siècle. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Bah, on va pas prendre les tatoueurs, parce que les tatoueurs, ça ce sera peut-être le sujet d'une émission entière, réellement sur, les tatoueurs parisiens, pourquoi, comment est-ce qu'ils sont arrivés, c'est qui les premiers tatoueurs parisiens? Il y a une espèce pareil de fantasme un petit peu, sur, les 4-5 tatoueurs qu'on connaît parce que finalement, ces tatoueurs, c'est eux qui ont eu l'honneur de la presse à l'époque et ils moi je me suis rendu compte qu'en fait, il y en a qui n'existaient même pas là-dedans. C'était totalement inventé. C'était, mais ça, tu vois, encore une fois, c'est super drôle parce que c'est le travail qui a pas été fait et en fait, il y en a, mais c'est n'importe quoi. Il y a des tatoueurs, qui sont rentrés dans la presse, le père machin, le truc, bah, je peux te dire que moi, il y en a, ça existe pas, c'est faux. C'est du fake, c'est juste parce qu'il y a un journal concurrent qui a parlé d'un tatoueur et qui s'est mis à dire, ceci, cela et d'un seul coup, ça s'est mis à vendre. Un petit peu comme l'affaire Casque d'Or qui était une affaire d'apache entre bandes rivales, machin et que ça a fait beaucoup vendre, bah, tout de suite, tous les journaux s'y sont mis, ils ont créé des fausses bandes, ils ont créé des mythes, ils ont créé des trucs. C'est pour ça qu'on a l'impression que les Apaches, c'est complètement hallucinant, mais les Apaches, on en parlera, c'était pas non plus ce qu'on veut nous faire croire. Ce que les gens d'aujourd'hui qui aiment les Apaches veulent nous faire croire non plus, hein, pauvres, hein. C'était pas tout à fait ça, faut pas exagérer. Bah, pour les tatoueurs, c'est pareil finalement. Mais des tatoueurs, il y en avait plein, plein, plein et les journalistes, bah, ces grands reporters, qui avaient l'impression tous d'aller, à l'autre bout du monde, dès qu'ils traversaient, le quartier, ils allaient pas sur les fortifications, ils allaient pas, aller voir le tatoueur de 20 ans, qui était, complètement, fou dans sa tête, ils allaient voir un petit vieux, bien pépère, chez lui dans un gourbi, tu vois? Ou dans ou dans un garni à 20 sous la semaine, voilà, c'est plutôt ce genre de tatoueur qu'on avait l'habitude de voir. Donc c'est pour ça que la représentation des tatoueurs dans ces années-là, c'est un petit vieux, en fait, tu vois? Et tous les dessins que tu as, le tatoueur, c'est toujours un petit vieux. Mais bon, complètement débile parce que la plupart des tatoueurs, c'était pas des petits vieux, hein, c'était des mecs, qui étaient chez les débiteurs de vin Auvergnat, où ça se cartonnait, pratiquement tous les soirs et ça rigolait pas, tu vois? C'était un peu la cour des miracles quand même avec une population interlope, un monde interlope, un espèce de sous-monde, comme ça. Ce qu'on a appelé après les bas-fonds, qui est une invention totale, mais en tous les cas qui était quand même un espèce de monde un peu étrange qui se passait vraiment le soir et donc ces tatoueurs, venaient, en quête de clients, essayer de comme ça de raccrocher, un mec ou 2 pour essayer de les tatouer. La plupart du temps, c'était contre un verre ou un peu à manger. Il y avait pas tellement d'argent là-dedans. Et là, je vais vous parler alors justement ces tatoueurs-là de 1900, ou antérieurs à 1900, on va pas en discuter tout de suite. On va quand même essayer de suivre un truc, mais on peut parler d'un tatoueur, peut-être un des derniers, qui pourrait nous intéresser, c'est Marceau en 1950. Alors Marceau, lui, il a une histoire assez drôle. On va mettre des photos de Marceau, qui sont des photos de Douaneau, qui sont absolument magnifiques. Pourquoi je vais parler de Marceau? Parce que, Marceau, c'est vraiment, ce que je viens de dire. C'est-à-dire, c'est le tatoueur un peu inventé. On invente un personnage, on ne sait pas, et il faut savoir que Douaneau, Douaneau, moi, quand j'étais apprenti photographe, c'était mon dieu. Moi, j'ai commencé mon apprentissage de photographe fin 89, début 90, dans cette rue d'ailleurs dans laquelle je travaille toujours. Il y avait un photographe au bout de la rue, qui était là depuis, 1948. J'ai vraiment appris la photo à l'ancienne et Douaneau, il était encore en activité, donc moi, c'était, Douaneau pour la photo, on va dire, heu, typique, française, noir et blanc, magnifique et tout ça et il y avait Depardon qui était reporter de guerre, et Douaneau, bah, le baiser de l'hôtel de ville, tout ça, ça c'est des photos qui sont, c'est scénarisé tout ça. Toutes ces photos-là, on le sait maintenant que ces photos-là sont scénarisées et ben, c'est exactement la même chose pour Marceau. On a des photos de Marceau, hem alors comment il arrive là, Douaneau? Douaneau, lui, c'est pas son monde. Il a rien à foutre sur les bords de l'Arsenal comme ça à prendre, des clodos qui sont, à moitié bourrés, heu, il rencontre Giraud et Giraud, alors lui, c'est un personnage, très singulier qui, heu, qui est d'abord un résistant et qui se retrouve en prison, dans la même cellule que Jacques Delarue, qui va finir commissaire de Paris et ils se retrouvent tous les 2 dans la même cellule et ils ont rien à voir, hein. Il y en a un qui est futur commissaire et l'autre qui va écrire, sur le pinard, tu vois? Et qui aime lui l'argot, la prostitution, tout le milieu interlope comme ça. Il va être passionné toute sa vie, Giraud, ça va vraiment être, un petit peu
ce parcours comme ça atypique d'un personnage qui était hyper nostalgique d'un monde qui était en train de s'évaporer mois après mois sous ses yeux. Et lui, ça l'attristait à mort. Et il a connu ces années d'après-guerre où d'un seul coup, la vie américaine est arrivée en Europe et en France. Et lui, il n'a pas supporté ça. Donc il a essayé toute sa vie finalement de se raccrocher un petit peu à ce monde-là. Et donc il rencontre un peu, Giraud, il rencontre un peu tout ce alors d'abord Giraud, je tiens quand même à le préciser, Giraud, c'est quand même, lui qui a fait le livre avec Jacques Delarue, Tatouage du milieu en 1950, édition La Roulotte, livre absolument magnifique. Et j'explique dans mon livre, qui sortira au mois de septembre 2025, en fait Giraud, il fait 2 pages dans le livre, hein. Jacques Delarue s'en plaint beaucoup. C'est pas du tout ce qu'on peut croire aussi. Il a aussi un espèce de truc, en pensant que bah, enfin bref, on va pas mais Giraud, il rencontre un peu ce milieu artistique. Kiki de Montparnasse, il va rencontrer Jacques Prévert, il va rencontrer un petit peu tout ce milieu-là, voilà. Et il va, rencontrer bien sûr Doisneau qui lui gravite à Montmartre, dans tout ce quartier-là. Et il va lui dire: «Bah écoute, viens, moi je vais t'emmener, on va aller voir des gueux. On va aller voir le petit peuple, je vais t'emmener dans les bas-fonds». Et il va, Giraud emmener, Doisneau justement sur ces bords de l'Arsenal comme ça, et il va lui faire rencontrer aussi un mec dont qui on va parler, qui s'appelle Richardot. Et Doisneau va faire les photos de Richardot. Et je raconterai l'histoire de Richardot avec Doisneau, c'est aussi un truc qui est pas mal. Et donc il emmène voir Marceau, Marceau qui est un clodo, qui est avec sa femme Amélie et qui vit sous un pont, entouré d'autres potes à lui, d'autres clodos. Et ils font des photos, alors que là, des super belles photos en noir et blanc de Doisneau, mais qui sortent dans la presse et qui sont toutes pourries, quoi. C'est toutes pourrites parce que les photos, bah, forcément dans la presse, ça rend pas très bien tout ça. Et moi, je vois ces photos il y a 20 ans et je vois Marceau enfin, je sais même pas qu'il s'appelait Marceau. Je vois un tatoueur sur les bords de l'Arsenal, je fais: «Waouh, putain génial et tout», j'en pouvais plus, puis en train de tatouer un mec, espèce de gros mec, comme ça, avec un béret et tout, je vois: «Ah putain, super, espèce de de bousille française, machin», bon. Et je me rends compte 10 ans après qu'en fait, c'est pas son pote, c'est sa femme. C'est Amélie. En plus, Amélie, tu vois, le petit nom, bien mignonné, tout ça. Bon, Amélie, elle était, voilà, bien alors mais en plus, c'est là où c'est abusé, c'est ils sont tatoués pour l'occasion. C'est-à-dire l'autre, il a dû lui dire: «Écoute, je te file, 100 francs et puis tu vas tatouer ta femme, puis je vais te prendre en photo». Puis il a dit: «Eh 100 francs, viens là», tu vois? Puis il l'a tatoué, puis bon, ça s'est un peu passé comme ça. Mais en tous les cas, c'était des personnages, ces gens-là. Et je raconterai, on fera d'autres émissions sur parce que sinon on va dépasser tout de suite le temps, mais il y a eu, après un petit film de 14 minutes, il y a eu Le Bal des tatoués, il y a eu des choses comme ça qui se sont passées dans les années 50 qui étaient hyper intéressantes. Et tout ça, ça vient de Giraud. Ça vient du monde de Giraud, de son univers et de ce qu'il a voulu apporter lui, mais du coup, il a apporté sa pierre à l'édifice quand même. C'est grâce à lui qu'on a un petit peu tous ces, clochards, parisiens tatoués pour l'occasion avec des tatouages tout pourris, qui sont vraiment de très mauvaise facture, hein. C'est-à-dire que là, on est dans les années 50, on a un tatouage minable, avec des gens qui savent pas tatouer, qui ont même perdu les codes. Déjà dans les années 50, on avait perdu les codes déjà des années 1900. On savait plus. On pensait que, mais on faisait la même chose que ce qu'on avait vu il y a 50 ans. Mais bon, la plupart de ces mecs-là, ils font 80 ans, mais ils ont 50 ans, en fait. C'était vraiment donc à la limite, ils avaient entendu parler que machin, tout ça. Et bon, Marceau, super personnage qui traînait avec d'autres clochards, qui étaient hyper connus dans le 15e arrondissement, Léon Lalune ou des gens comme ça, qui ont fait aussi leur bonhomme de chemin, dans Paris. Et un jour, Marceau, bah, il rentre pas. Fini. Amélie l'attend et Marceau, ne rentre plus. Donc elle s'en inquiète, elle demande aux clochards, les clochards demandent à Giraud, Giraud fait sa petite enquête, plus de Marceau, fini. Et là, la police trouve un corps, malheureusement, dans le canal de l'Arsenal. Un corps qui est là depuis plusieurs jours. Donc ils emmènent le corps à la morgue, ils vont voir Amélie et la pauvre Amélie, bah, reconnaît Marceau. Marceau qui était en vrai, qui était un tatoueur de clochard, mais qui était quand même un vrai tatoueur, hein. Il avait un petit outillage quoi, comme on faisait à l'époque, hein. C'est fou d'ailleurs la comme en France, on était arriérés, hein, dans le tatouage, hein. Alors qu'il y a eu des tatoueurs à l'électricité dans les années 20 en France. Je vous parlerai même d'une école du tatouage qui s'est montée à Paris en 1932. Mais en tous les cas, voilà, elle reconnaît son mari, bon, et elle a pas d'argent pour l'enterrer, Marceau. Elle peut pas l'enterrer.
Pas comme ça, sinon c'est dans un trou, fosse commune, terminé, quoi. Et du coup, il y a quand même une émotion dans le quartier parce que c'était un personnage. Donc elle va faire le tour des clochards, Giraud va faire le tour des clochards, ils arrivent à faire une petite quête, comme ça pour acheter au moins une couronne, pour dire à notre pote Marceau, quoi, voilà. Et c'est un peu triste parce que c'est vrai que ce bonhomme là, on le voit, il a pas l'air très vieux, il y a des belles photos, il tient un oiseau dans sa main, il tient un chat, il tient un machin, tu vois? Bon, on voyait bien que c'était pas la mauvaise patte, voilà, c'était le clodo un peu sympa comme on a tous connu quand on était gamin, quoi. Et donc ils font une quête et ils arrivent à avoir une couronne, donc je trouvais que l'histoire était super sympa. Et puis, 3 semaines se passent et Marceau, il revient avec une nana sous le bras. Ça faisait 3 semaines qu'il s'était barré avec une meuf et il arrive au bout de 3 semaines et là Amélie, qui est toujours sous le pont, hein, avec son bordel et tout, bah, elle voit son bonhomme revenir. En fait, elle s'était gourée, elle avait reconnu un faux Marceau à la morgue parce qu'elle devait être, certainement, très alcoolisée aussi. Et bah, lui, alors il arrive, il s'excuse, il dit: «Ah ouais, machin», tout ça, l'histoire Giraud quand il raconte le truc, c'est vraiment très drôle. Parce que tout ça, moi, ce que je vous lis, c'est ce que Giraud a raconté, dans le quartier, ça avait fait le tour, quoi. C'était vraiment drôle. Donc le tatoueur Marceau, il revient avec une gonzesse et Amélie, super sympa, elle dit: «Bon», elle est trop contente de retrouver son Marceau et elle accepte la nénette. Du coup, ils ont vécu tous les 3 sous le pont. Ça a encore duré, bon, bah, ça a pas duré 100 ans, hein, bien sûr, mais ça a encore duré quelques années. Marceau n'est pas mort noyé, comme ça. Voilà, c'était pour la petite histoire Marceau. Voilà à peu près le type de tatoueur qu'on pouvait avoir, qui étaient des gens quand même qui faisaient un petit peu tous les petits métiers du monde, hein. On expliquera, il y a des métiers qui sont quand même assez drôles. Mais voilà pour, parler d'un des derniers tatoueurs qu'il y ait eu. Dans les années 50, il y avait déjà des tatoueurs, qui étaient là, qui étaient en fin de carrière, qui se plaignaient beaucoup que le métier de tatoueur, marche plus. Et les seuls qu'ils arrivaient à tatouer, c'était, des gens qui partaient, en Indochine dans les années 50. Mais ils avaient des modèles hallucinants. Camion de pompier, la colombe de Picasso. Des modèles, ultra modernes pour l'époque. Donc on se rend pas compte aujourd'hui. On a l'impression que c'était des catalogues de bousille et de machin, mais c'est pas il y a pas eu que ça, hein. Il y a eu vraiment dans les années 50 un courant artistique, des tatoueurs qui se trouvaient, dans plusieurs quartiers de Paris et qui travaillaient pas tous à l'électricité. Heu, j'ai même très peu de cas de gens qui travaillent à l'électricité. Enfin voilà, donc tout ça c'était, on vous mettra, on va vous insérer quelques photos donc voilà pour cette première émission. Je sais pas combien de temps elle dure, Grégoire? 13 minutes 30. 13 minutes, bon bah voilà, on a fait une petite émission sur Marceau le tatoueur. Donc pensez à vous abonner, des émissions, il va y en avoir plein à partir de maintenant. Mettez-nous en commentaire si vous avez des infos. Je sais pas si, s'il y a la famille de Marceau, si on entend dire: «Mais oui, il y a moi Marceau», parce que ça m'arrive ça des fois. Des fois on me dit: «Bah mon grand-père il était bagnard, je vous envoie une photo». Putain mais je le connais lui, son grand-père, le machin, c'est un tel qui a trucidé, tout un village, tu vois? Donc ça peut être rigolo si vous avez ça aussi, ça c'est un appel que je lance, une bouteille à la mer, hein, peut-être, mais si vous avez dans vos ancêtres, bah, un ancêtre qui a été, je sais pas, condamné, à Cayenne, à Biribi, guillotiné, qui a été, n'importe quoi. Moi, j'ai un ancêtre qui a fini au bagne, j'ai un ancêtre qui a été, on lui a coupé la tête, place du Plot, au Puy-en-Velay. J'ai, quand on fait sa généalogie, on descend tous d'un roi et d'un pendu, donc au bout d'un moment, on va trouver son pendu et au bout d'un moment, on va trouver son roi, quoi. Donc si vous avez des tatoués dans vos ancêtres et même si vous avez des photos de famille de tatoués, de vos grands-pères, manches relevées, même s'ils ne le faisaient pas trop à l'époque, moi ça m'intéresse. Voilà, on pourra en parler. Il peut y avoir des belles histoires comme ça. Et puis n'hésitez pas à regarder aussi, sur le French Tattoo Museum de l'Instagram, parce que vous allez peut-être tomber sur, quelqu'un que, bah, j'en sais rien moi, si votre grand-père, moi je mets plein de photos, depuis des années donc bah, on peut trouver aussi ça. Donc pensez à vous abonner, pensez à m'écrire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao tout le monde.